Bonjour à toutes et à tous, c'est Monsieur le Boucher qui dans cette vidéo va vous présenter cette fois-ci les sommes doubles indexées par un triangle. Donc ce sont des sommes doubles un peu différentes de celles qu'on a vues dans la vidéo précédente et qui ont des méthodes du coup et des techniques un petit peu différentes à maîtriser. Voilà. De manière générale, les sommes doubles ne tombent pas forcément souvent dans les sujets de concours, mais lorsque l'on en a besoin, eh bien, il faut quand même connaître les méthodes adaptées, avoir un petit peu de technique de calcul. C'est pour ça que ça se complète bien avec les exercices de calcul associés et les vidéos qui sont également associées. Alors donc dans cette vidéo, on va s'intéresser aux sommes doubles indexées sur un triangle. Alors derrière ce terme, on va comprendre pourquoi on donne ce terme à ces sommes doubles. En fait, c'est des sommes donc, qui sont de la forme I strictement ou inférieur ou égal à J. Il y a les deux cas. Et les deux sont compris entre 1 et n. Donc on va avoir les AIJ. On veut faire la somme des AIJ, mais seulement les indices I sont toujours plus petits que l'indice J. Ou inversement, évidemment, ça ne changera rien. Donc, cette somme double, alors on peut regarder sur un exemple. Hein, si on a ici, on va faire la somme pour I allant de 1 à n et J strictement toujours plus grand que I, donc on va dire 4. Des AIJ. Donc on va avoir A1, 2. On commence à 2 pour J puisqu'il doit être forcément plus grand que I. Plus A1, 3. Plus A1, 4. Plus on va aller changer le I, il va valoir 2. Plus A2, 3. Le J doit toujours être strictement plus grand. Plus A2, 4. Plus A3, 4. Et il ne peut pas y avoir de A4 quelque chose puisque le J doit être strictement plus grand et donc il n'existe pas de terme plus grand que A4. Il n'y a pas A4, 5 par exemple. Donc voilà, nous avons écrit cette somme. Alors elle est plus courte que les sommes dans la vidéo précédente évidemment. Hein. Il y a moins de termes. Et si en fait on met tous les termes A11, A12 comme on a l'habitude sous forme de matrice, A21, A22, A23, on a sommé ici, sont en fait les termes qui sont au-dessus de la diagonale, et donc ce sont tous ces termes-là. Ce qui forme un triangle. Donc on dit que la somme double est indexée sur les triangles. Alors ce triangle peut soit ne pas prendre la diagonale du milieu, soit prendre la diagonale du milieu. Dans ce cas-là, c'est les cas où I peut être égal à J. On va noter cette somme, la somme pour I allant de 1 à n et pour J supérieur ou égal à I. Des AIJ dans ce cas-là. Eh bien, on va prendre tous les termes dont I est égal à J, ou alors ce plus grand. Encore une fois, un triangle, mais cette fois-ci, un peu plus grand. Bien, je vous laisse mettre pause pour notamment vous permettre de d'écrire la somme, vous rendre compte que effectivement ça marche bien si vous avez la somme des AIJ pour I et J, compris entre 1 et 4, J toujours plus grand que I. Voilà, on se retrouve sur cette somme. Donc c'est ce que le tableau que vous avez dans votre police signifie, hein, que nous allons sommer que sur le triangle. Alors supérieur, ça peut être inférieur, ça ne va pas changer grand-chose. La question c'est quelle formule on peut trouver sur cette somme double, comme on avait vu pour les sommes indexées sur des rectangles, où on avait trouvé des formules. Dans ce premier exemple, en fait, on avait montré que on avait pris les I et donc on avait fait pour I qui vaut 1, ensuite pour
i qui vaut 2, et ensuite pour i qui vaut 3. Donc en fait, c'est, autrement dit, c'est tout simplement la somme pour i qui va de 1, attention seulement à 3, puisque on a un 4 qui ne peut pas être atteint par i, puisque j l'empêche de l'atteindre. Et à chaque fois, on va faire une somme. Alors attention, contrairement à tout à l'heure, cette somme n'a pas toujours le même nombre de termes. Il y a d'abord 3 termes, puis ensuite 2 termes, et puis ensuite un seul terme. Parce qu'en fait, cette somme, eh bien, elle va partir, les j vont commencer à i plus 1, puisqu'ils doivent être supérieurs à i, et ils vont aller jusqu'à 4. Donc c'est pour ça qu'on peut écrire i qui va de 1 à 4 en réalité, mais quand i vaut 4, eh bien tout simplement j commence à 5, et du coup bah, ça n'existe pas. Des aij. Voilà. C'est une façon de l'écrire. Mais il y aurait une autre façon de l'écrire, hein, où, comme tout à l'heure, on pouvait regarder soit par ligne, soit par colonne. Ici, on pourrait très bien regrouper ensemble les j, et du coup dire, bah, on a A12, alors lui est toujours tout seul, plus, je vais prendre les j qui valent 3, A13 plus A23, puis je vais prendre les j qui valent 4, A14 plus A24 plus A34. Ça veut dire que cette fois-ci, on a une somme sur les j. Vous voyez qu'à chaque fois que y a les termes entre parenthèses ont juste le j qui change. Donc j va de 2 à 4. Pourquoi? Parce que au minimum, j prend la valeur 2, au maximum prend la valeur 4. Il ne peut pas prendre 1 puisque, comme tout à l'heure, le i le bloque. Donc j va de 2 à 4. Et à l'intérieur de chaque somme, eh bien, on va prendre i, qui va aller, comme vous voyez, de 1 à j-1. Quand j vaut 2, il va juste de 1 à 1. Quand j vaut 3, il va de 1 à 2. Et quand j vaut 4, il va de 1 à 2 et 3. Donc i va de 1, toujours, il commence toujours à 1. Et il va jusqu'à j-1. Voilà, c'est le penchant de l'autre double somme. Du coup, comme tout à l'heure, en fait, on peut intervertir les deux sommes, mais dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, on a pour i inférieur strictement à j et compris entre 1 et n, des aij. On va avoir une première façon de l'écrire avec i, où on va partir i va partir du premier terme jusqu'au n-1e terme, puisque le an n'est pas possible, le j le bloque. Et on va avoir la somme pour j, commençant à i, donc à i plus 1, jusqu'à n, puisque j peut aller jusqu'au dernier terme, lui, des aij. Et ça va être aussi égal. Donc à la somme, cette fois-ci, on va essayer de l'écrire avec j. J, au minimum, il vaut toujours 2, puisque i le bloque, jusqu'à n. Et les i commencent à 1, et ils vont toujours jusqu'à j-1, des aij. Et donc on a une formule qui permet de soit commencer à compter par rapport à i, soit commencer à compter par rapport à j. Contrairement aux sommes doubles indexées par des rectangles, parfois ça permet de changer l'écriture et que ça soit plus simple. Quand c'est indexé par un triangle, c'est vraiment beaucoup plus simple de retrouver ça, parce que y a des fois où on peut le faire avec une des deux formules, mais pas du tout avec l'autre. On le verra dans certains exercices. Là encore, ça va être le moment de faire une pause, essayer de retrouver, alors en essayant de ne pas regarder le cours évidemment, mais les fois où on a le droit à la diagonale, c'est-à-dire que i et j peuvent être égales. Il y a des petits ajustements à faire, vous pouvez essayer de refaire avec 4 pour essayer de voir comment ça marche, qu'est-ce qu'on rajoute en fait comme terme en plus. On va rajouter tous les termes diagonaux, donc A11, A22, A33, etc. Donc où est-ce que vous les rajoutez, et du coup, qu'est-ce que ça change pour les coefficients? Vous pourrez ensuite vérifier, évidemment, avec le cours. Voilà, donc on est de retour, on a les deux formules, j'espère que vous avez réussi à
à la trouver. Elle est un peu plus simple, c'est pour ça que je vous ai laissé faire la deuxième, elle est un petit peu plus simple, puisque quand on peut prendre i et j qui sont égaux, eh bien, tout simplement, on part de i, on va bien jusqu'à n à chaque fois, et donc la formule, je la trouve un petit peu plus simple. Ici, il faut penser auquel vaut moins 1, donc il faut réfléchir un petit peu plus. Ces formules, bien sûr, c'est intéressant de les connaître par cœur, puisque si vous en avez besoin, eh bien, il faut savoir qu'elles existent. Après, une fois que vous savez qu'elles existent, c'est peut-être pas le genre de formule qu'on a envie de connaître absolument par cœur et de réviser, parce que ça tombe assez rarement, mais il faut savoir les retrouver en moins de 2-3 minutes, c'est-à-dire faire un petit dessin avec un triangle et se dire ah oui, là, je commence à 2. Enfin, il faut avoir suffisamment travaillé pour avoir compris comment ça marchait, au cas où vous ayez un exo de calcul qui demanderait ça. Voilà. On va calculer du coup cette somme des i plus j. Je vous laisse encore une fois mettre la vidéo en pause et essayer de calculer cette somme tout seul. Si vous n'y arrivez pas, évidemment, on se retrouve dans quelques instants pour la correction. Voilà, donc on va calculer cette somme des i plus j. Comme on l'a vu, nous avons deux formules possibles. Donc le but, ça va être de choisir quelle formule est plus adaptée. Ici, comme i et j sont parfaitement symétriques, eh bien ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, il y a toujours la linéarité des sommes, donc en fait c'est la somme des i plus la somme des j. On pourra évidemment l'utiliser si on en a besoin. Alors, nous avons donc la somme pour i allant de 1 à n et j allant de 1 à n mais toujours plus grand que i des i plus j. La première chose à faire, c'est déjà d'essayer une des deux formules. Si vous n'avez pas d'idée sur laquelle il faut utiliser, c'est évidemment de réécrire cette somme en deux sommes simples, entre guillemets, c'est-à-dire i va de 1 à n et j va de i à n des i plus j. Alors ici, nous voyons qu'on a la somme qui va de 1 à n de la somme des i plus la somme des j, qui va de i à n. Voilà. Ici, on a du coup la somme qui va de 1 à n. Le i peut sortir devant et du coup, il nous reste que n-i plus 1. Voilà la fameuse formule. Déjà, c'est pas la formule la plus simple. Il faut se souvenir que c'est n moins i plus 1. Et en plus, on a du i fois n, du moins i carré. Enfin, ça a l'air assez compliqué. De l'autre côté, on a plus la somme des j pour j allant de i à n. Or, cette somme, eh bien, on peut la connaître par cœur. Je vous remets la formule. Mais cette somme, du coup, n'est pas si simple à connaître. Ça aurait été plus simple peut-être d'aller d'une somme de 1 à i. Et donc on voit ici que si on avait choisi de faire l'inverse, c'est-à-dire de faire la somme de j allant de 1 à n et des i allant de 1 à j, des i plus j, on aurait eu la somme pour j allant de 1 à n, la somme des i pour i allant de 1 à j, donc c'est j plus 1 sur 2, plus la somme des j, et bien là il y a j terme, donc plus j au carré. Et vous voyez que ça évite ici de retrouver les formules compliquées et on a directement des résultats beaucoup plus simples. Cependant, quelle que soit la méthode que vous utilisez, eh bien on a une somme pour j allant de 1 à n de j carré sur 2 plus j carré, donc 3j carré sur 2 plus j sur 2.
On va utiliser la propriété de linéarité deux fois. Hein. On a 3 demi de la somme des j égale 1 à n des j carrés, plus 1 demi de la somme des j. Ce qui nous donne 3 demi de n, n plus 1, 2n plus 1 sur 6, plus 1 demi de n, n plus 1 sur 2, on va essayer de simplifier un petit peu, donc on va avoir n, n plus 1 sur 4, n, n plus 1, 2n plus 1, le 3 se simplifie avec le 6, 2 fois 2, 4, il reste 4 ici, plus n, n plus 1 sur 4, c'est-à-dire n, n plus 1, et là je mets en facteur sur 4, fois 2n plus 1 plus 1. Ça va faire 2n plus 2, je vais multiplier par 2. Et donc en fait ça fait n fois n plus 1 fois n plus 1. Là j'ai multiplié par 2, enfin j'ai additionné, j'ai sorti le 2, divisé par 2, ou encore n, n plus 1 au carré, sur 2. Voilà donc par exemple un calcul. Alors on remarque que même avec un calcul qui est vraiment très simple en fait, est-ce que ça peut être plus compliqué? C'est pas sûr, hein. On était à la base sur la somme des i plus j, et ben on arrive tout de suite dans les sommes triangulaires à des choses assez complexes, puisque évidemment elles sont liées entre elles, donc il y a souvent des calculs qui font intervenir les j carrés, les j, alors des fois les j au cube, et donc en fait on est très vite hors programme. Donc ces sommes là peuvent être utilisées pour faire des calculs concrets, mais souvent c'est plus pour observer quelque chose. Donc il faut connaître absolument la formule, parce qu'on vous dit ah bah voici une somme double, rappelez comment on fait pour obtenir, pour échanger les deux sommes, et donc observer ce qu'on a après. Donc il y a vraiment, voilà, c'est très peu utilisé, mais c'est utilisé à des moments très précis, et où il faut avoir bien compris les choses. Voilà, j'espère que tout est clair. Je vous laisse comme d'habitude poser vos questions sur le forum de la classe ou bien en classe directement.